Et bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle partie, nouvelle ambiance, nouvel univers. Cette fois-ci, on va dans un des plus grands classiques du jeu de rôle. On va sur Vampire, la Mascarade. Avec moi, deux joueurs, dont une que vous voyez pour la première fois sur la partie jeu de rôle. Donc, deux joueurs pour cette introduction, qui seront rejoints ensuite par plusieurs autres joueurs. Mais déjà, nous commençons avec ces deux-là. Pour ceux qui ne connaissent pas l'univers de Vampire, la Mascarade, peut-être au moins connaissez-vous l'univers d'Anne Rice, qui pourra vous donner quand même une bonne idée de l'ambiance dégagée par Mascarade. Et pour vous localiser, donc nous sommes dans un jeu contemporain, on joue dans notre période, on joue en France, et nous sommes donc en 2017. Nous allons retrouver deux personnages dans un cadre de grand luxe, puisque nous les retrouvons à Paris, dans un hôtel particulier, un hôtel de grand standing, pourrait-on dire, puisqu'il s'agit du fameux hôtel de monsieur Philippe d'Amboise de Larbon. Philippe d'Amboise de Larbon, célèbre mécène, notamment réputé pour ses nombreuses activités à travers les arts et autres variations, et également un grand philanthrope. Cet homme toujours fait preuve d'immense générosité, et à côté de cela, pourtant, il a toujours veillé à être quelqu'un de très discret. Et pourtant aujourd'hui, nous retrouvons deux personnes avec nous, deux personnages que nous allons voir un peu plus par la suite, qui se retrouvent invités à cette cérémonie. Et alors que la cérémonie, nous y rendons, nous entendons déjà commencer le violon. Alors, c'est pas n'importe qui joue, évidemment. Ce sont des grands noms qui ont été amenés, ce sont des grands musiciens qui sont présents, et la cérémonie est merveilleuse, d'un raffinement exceptionnel. Et nous voyons le premier de nos personnages. Le premier de ces personnages, c'est Dia de Alvin. Pas forcément évident, mais voilà. Dia de Alvin, qui est une auteure. Elle a écrit de nombreux textes, et elle a un thème tout particulier, puisqu'il s'agit de l'ésotérisme. Un second personnage, lui, un peu plus discret, en costume, se balade, smoking élégant, et c'est Hayden Barker, venu directement des États-Unis. Il nous retrouve, et lui également profite de cette musique, tout en discutant avec des gens autour. Vous êtes en plein milieu de cette cérémonie, de cette réception. Que faites-vous ? Je continue à parler avec les différentes personnes qui m'entourent, en parlant tout simplement de la personne qui est à l'heure actuelle en train de composer, justement, qui s'appelle une composition de Valerio Ambrosi. Et je demande à mes collègues qui sont à côté de moi savoir comment ils trouvent du moins le fameux compositeur, si c'est de leur goût, si ça ne leur va pas, si elles n'aiment pas ça. Autour de toi, tout le monde est enchanté. Et il faut admettre que cet homme, ce Valerio, a su jusqu'à présent montrer un talent extrême. D'ailleurs, ne dit-on pas que c'est peut-être le futur Androsé, hein. Alors de là à le voir dans les prochaines années, non, peut-être pas, mais effectivement, dans quelques temps, c'est comme ça que je le vois. Non, très bien. Je suis assez d'accord. Avec ce que vous dites. Mais dites-moi, vous êtes connaisseur, alors enfin amateur de cet art subtil là, qui est le violon. Amateur, je ne dirais pas. Disons qu'il y a certains noms qui sur la scène font suffisamment entre guillemets de bruit, et donc je connais mes classiques, disons. Donc je ne suis pas non plus connaisseur. Je suis pas très pointu sur que ce soit le violon ou la musique classique en général. On ne peut pas être bon partout. Non, exactement. Vous avez été invité dans quel cadre, mon ami ? Oh, moi, je suis juste en tant que, entre guillemets, collègue de notre cher comte. Un collègue. Oui. Alors, je vous avoue, je suis un peu curieux parce que c'est un homme tellement mystérieux. Nous avons beau fréquenter ces réceptions régulièrement maintenant. J'ai toujours eu des difficultés. Je suppose qu'il s'amuse, en tout cas se complaît à se glisser parmi les convives. Mais étant donné qu'il a toujours fait preuve de beaucoup de talent pour cacher son visage. Ça a été un de ses jeux préférés déjà depuis quelques années. Il a jamais aimé être sur le devant de la scène, et du coup, au fur et à mesure, il a pris goût à ce mystère qui l'entoure. Donc, vous ne comprenez que je ne gâcherai pas non plus la surprise, bien sûr. Voilà, je le conçois. Mais bon, je suis beau joueur, je le comprends. De ton côté, Alvin, tu es également en discussion charmante avec des gens cultivés, l'esprit très ouvert. D'ailleurs, c'est un vrai plaisir, puisque dans ta branche, parfois, on se heurte quand même à des sceptiques plus ou moins agréables.
Et donc tu es en pleine discussion. Et toi, donc, un monsieur un peu âgé, de magnifique et élégante moustache, t'explique en quoi, de son point de vue, tes ouvrages ont ouvert son esprit sur une vision plus moderne de tout ce qui est spirituel. Il te dit d'ailleurs que c'est vrai que j'étais moi-même un amateur, vous le savez, de ces petits plaisirs société, un peu désuets, les tables tournantes, ce genre de choses, plus pour l'amusement. Et c'est vrai que vos livres m'ont montré un intérêt, je dirais, intellectuel de ce spiritisme. Vraiment un plaisir de les avoir lus. Vos compliments me touchent particulièrement. C'est justement l'objectif, c'est de toucher un public plus large, leur montrer que ce n'est pas seulement un petit coin de société, quelque chose comme ça pour le plaisir, leur montrer qu'il y a une vraie quête derrière et que ça peut être vraiment une source de spiritualité extrêmement profonde. Et d'ailleurs, je voulais savoir, vous qui êtes invité comme moi, est-ce que vous savez si notre hôte du soir est particulièrement intéressé par l'ésotérisme? Je suis surprise de son invitation. Je serai franc, vous êtes un peu une surprise. L'ordinaire, c'est vrai qu'il ne se concentre pas forcément sur ce domaine, mais c'est un homme après tout plein de surprises, et s'il vous a invité, je peux vous garantir que c'est probablement parce qu'il a eu la joie de lire vos ouvrages. Hein. Il ne fait pas ça sur un coup de tête, bien évidemment. Je suis très honoré. C'est vrai que c'est assez plaisant de savoir que l'on est lu par ce genre de personnes. Mais je bavarde, et je vois déjà ma femme qui est en train de brandir un verre pour me faire comprendre que je parle trop, voyez-vous. Donc je vous laisse, mademoiselle, c'était un plaisir. Il s'éloigne. La soirée débute, ma foi, tranquillement, et c'est vrai que pour l'instant, les convives se contentent de petites discussions plaisantes en petits groupes qui se répartissent au fur et à mesure. Mais pour vous, la pression monte un petit peu. D'une part pour toi, Dia, parce que eh bien, c'est une occasion en or et tu en es bien consciente. Et pour toi, Eden, parce que l'occasion est également en or, mais peut-être beaucoup moins innocente. Clairement. En effet, tu n'es pas là pour la même raison que Dia. Et ton invitation est à peu près aussi franche que tes intentions. Tout à même niveau. Forge main, faite au dernier moment, tout comme tes papiers et ton passeport d'ailleurs. Tu as été amené là, depuis les États-Unis, par des personnages qui, visiblement, ont une dent contre ce fameux mécène. Tout à fait. Et même si, en tant qu'homme du monde, tu apprécies la musique et les discussions, tu sais très bien que, en ce qui te concerne, la suite sera bien moins plaisante. Ça dépend pour qui. Ça dépend pour qui. La soirée continue, toujours sympathique. J'invite de charmantes dames à danser, bien sûr, avec moi, si c'est le cas, hein, bien sûr. Donc toi, fin séducteur, tu invites diverses personnes, clairement. d'une danse ou d'une autre, et tu continues. Brillant personnage, parce que bon danseur, il faut le reconnaître. Un autre personnage que l'on remarque, puisque ses déplacements font tourner les têtes, c'est le non moins célèbre, alors peut-être un peu moins que Philippe d'Amboise de Lardon, mais c'est tout de même Guillaume Vallier. Guillaume Vallier qui lui est assez connu, assez réputé, puisqu'il est la face médiatique du commanditaire, du mécène. Il évolue parmi les gens, laisse un mot attentionné et charmant à tous ceux qui passent. Et bien évidemment, il finit par vous voir l'un après l'autre. Dia, tu es la première qu'il vient voir. Et toujours de la même façon, avec un léger sourire, charmant également, il se présente, donc Philippe Vallier, et te demande comment la soirée se passe pour l'instant, tout en précisant subtilement Mademoiselle Halloween. Bien, la soirée se passe fort bien. C'est un véritable plaisir d'être ici et un régal pour les yeux et les oreilles. Et les papilles aussi. Le menu est particulièrement sympa. Oui, je dois admettre que le chef est également quelqu'un de très réputé, et c'est d'ailleurs une chance pour nous de l'avoir aujourd'hui, puisqu'il était supposé être à l'autre bout du monde le lendemain, mais heureusement il a pu libérer cette journée
au grand plaisir de tout le monde ici, je pense. J'espère que vous êtes heureuse d'être présente parmi nous. Je crois que c'est une première pour vous, si je ne me trompe pas. En Alors, effet, sachez... plaisir. C'est un plaisir, vraiment. Eh bien, j'en suis ravi, mademoiselle. Sachez que la soirée se présentera en plusieurs parties. Nous avons la réception, mais passé une certaine heure, les personnes invitées à rencontrer notre ami commun se recevront un petit papier. Cette invitation vaut pour l'après-soirée et j'ai le plaisir de vous indiquer en avance que vous êtes bien évidemment conviés et que ce sera un immense plaisir pour nous de discuter avec vous et pour notre ami d'être enfin face à vous, puisque je vous le lis, il ne tarit pas d'éloges. C'est trop d'honneur, je vais rougir. Mais faites donc, vous en avez bien le droit. Vous en avez bien le droit, c'est là amplement mérité. Et sur ce, j'en suis navré, mais je vous laisse. J'ai d'autres invités à aller accueillir. Je vous souhaite une excellente soirée. Il continue. Et à un moment, il va vers toi, Eden. Toujours ce petit sourire, toujours ce petit que je lui rends, bien sûr. Bien sûr, et il n'en doute pas. Tu sens que le type, il aurait été surpris qu'on lui rende pas. Il vient vers toi. Et il te pose, voilà. Ah, mon cher, comment se passe la soirée? Très bien, écoutez, la musique est vraiment excellente. Hein. Les différentes personnes passées sur scène sont vraiment d'un très très haut niveau, en tout cas. Écoutez, c'est un plaisir de l'entendre, mais c'est vrai que Stéphanie Levillier est également une... Elle est impressionnante. Dans son art. Elle est impressionnante. En termes de violoniste, je ne connais très peu de personnes qui lui arrivent à la cheville. Ah, je suis, ma foi, tout à fait d'accord. Et... Alors, c'est vrai que de la même façon que d'autres personnes à qui j'ai pu parler avant vous, vous êtes ici pour la première fois. Tout à fait, oui. Alors, je vous explique rapidement. La soirée se déroulera en plusieurs passages. D'accord. Vous avez la réception, puis nous passerons une réception un peu plus réduite. Mm-hmm. Et donc, certaines personnes seront invitées à la dite réception. Donc, ayez l'œil attentif, des invitations peuvent être distribuées. D'accord, pas de problème. J'aurai l'œil à gare. En quoi nous sommes ravis de votre présence. Hein. J'espère que votre voyage n'a pas été trop long. Non, ça a été, vous savez, maintenant ça se fait assez rapidement quand même. En 8 heures, on est rapidement en France. Eh bien, écoutez, très bien. Puis, évidemment, lorsque vous repartirez, vous présenterez de ma part le bonjour à vos employeurs. Sans aucun problème, il n'y a pas de souci. Très bien. Ils en seront très enchantés, je pense. Mais oui, ils sont beaucoup travaillés pour vous faire venir ici après tout. Ce serait dommage. Ce serait dommage. Que ne soit pas récompensé. En effet. Je vous souhaite une excellente soirée, mon ami. À vous aussi, la même, Philippe. Il s'éloigne. Évidemment, pour toi, quelques questions se posent. Jusqu'où ce type un peu étrange, bien que souriant, est informé? Beaucoup, je trouve. Peut-être un peu trop. Déjà trop, déjà. La soirée continue. Paisible, tranquille. Pour vous, une succession de plaisirs, que ce soit musicaux, artistiques, gustatifs. Et le repas avance. Vous êtes tous conviés, les plats s'enchaînent, se succèdent, les boissons également, les discours. Pour l'instant, de mécène point. La soirée continue. Et peu à peu, alors que l'heure avance, les premières personnes, les premiers couples repartent. La soirée commence à se vider légèrement. Et vous voyez passer les fameux employés distribuant sur de magnifiques plateaux des petites invitations. Elles sont superbes. Et tu es une des premières à la recevoir. Aiden, tu observes autour de toi. Et un de ces messieurs se dirige droit sur toi. Et t'en amène également une. Je la prends, je la remercie rapidement. La soirée continue à se vider. Elle se termine. Au fur et à mesure, même la musique commence à baisser. Et puis, finalement, vous n'êtes plus une petite dizaine encore présents. Le cadre change énormément, puisque maintenant que l'ambiance festive s'éteint peu à peu,
les personnes qui disposent de cette invitation sont invitées à se rendre dans une pièce différente. Il s'agit d'un petit salon. Alors petit, évidemment, le terme n'est pas tellement approprié, vu la taille de la pièce, mais le petit salon, en tout cas, qui superbement aménagé et dispose également de boissons qui vous sont proposées à votre arrivée. Tout se passe excellemment bien. Pour vous, c'est un immense plaisir. Et petit groupe d'invités se réunit. Évidemment, on discute, on papote, puisque la grande attraction, c'est d'espérer voir le fameux Philippe d'Amboise de Larbon, puisque voilà, vous comprenez que vous êtes nombreux à savourer cette idée. Les raisons peut-être différentes, mais en revanche, vous notez que vous êtes visiblement les seuls à être là pour la première fois. Alors, les autres, très sympathiques, vous rassurent hein, sur ce fait, vous disent que vous en faites pas, vous allez voir, c'est très convivial, vraiment charmant. Vous adorerez, j'en doute pas. Le temps passe un peu. La soirée continue, entre petits comités de gens de bonne compagnie. Et puis, la rumeur commence à venir. Paraîtrait que votre hôte se décide et souhaite venir vous voir. Pour l'occasion, on fait tout en grande pompe. On ferme les portes. Vous êtes dans un petit salon fermé, spacieux, agréable. Et vous attendez ce fameux mécène. Qu'est-ce que vous faites? Je scrute à gauche et à droite pour voir s'il n'y a pas quelque chose qui pourrait m'interpeller ou quelque chose de bizarre, un petit revirement de situation, enfin pas un revirement de situation mais quelque chose qui me dirait c'est pas normal en fin de compte ou... Voilà. Ok, donc toi tu osaillais, tu te dis bon... On sait jamais ce qui peut arriver quoi donc... Heureusement tu gardes en tête que ton arme... est bien derrière moi, tout à fait. Pas de problème. Ton côté dit. Je suis nettement moins zingué, je suis en train de lire les lignes de la main des invités, qui semblaient curieux de mes savoirs. Du coup, c'est vrai que je fais attention un petit peu, je commence à être nerveuse parce que c'est très important pour moi, mais en même temps, je suis concentrée sur ce que je fais. Et... Puis ce petit papy, quand même, je sais qu'il va bientôt y passer, quoi. C'est triste. Qu'est-ce que tu lui dis? Oui, mais avec les formes, quand même. Je lui dis qu'il a eu une belle vie, mais que l'horizon approche. Tu déclenches quelques rires dans le petit groupe, parce que tu fais vite l'attraction. C'est vrai que la lecture des lignes de la main, c'est pas quelque chose de courant dans une soirée, donc c'est vrai que ça amuse, ça fait sourire. Aiden est un peu plus à part, parce que on note ses habitudes, disons, toutes strictes, qui parfois peut-être rebute un peu maintenant qu'il est plus nerveux. Continuez, tranquillement. Aiden, de ton côté, il y a du mouvement, t'en es presque persuadé. Pas mal de formes en extérieur, le problème c'est que tu n'es pas sûr de toi. Est-ce que ce sont simplement des gens du staff qui sont en train de nettoyer? Est-ce que c'est autre chose? T'as un petit doute. Ok, bah je fais un peu plus, enfin je fais pas plus attention mais je me renforce en position entre guillemets, à moindre éventualité, au moindre petit truc qui pourrait me faire vraiment douter quoi. Ouais, je préfère. Après avoir fait rapidement le tour des personnes présentes et de leur avoir tous lu l'avenir dans les lignes de la main, je me dirige vers lui, justement parce que c'est le dernier. Bien monsieur, vous ne semblez pas intéressé par mes dons, cela ne vous... Non, loin. Pas de savoir votre avenir? Non, vous pouvez tout à fait me le décrire sans problème, je veux bien. Quelle main vous faut-il? La droite ou la gauche? Quelle main utilisez-vous généralement? La gauche. Alors la gauche. Donc je tends ma main gauche, sachant que ma main droite est sur mon arme, c'est pour ça que je pas de ma main droite. Non, celle-là. Non. Donc je tends ma main gauche et je fais allez-y, œuvrez. Bien, je vois que c'est bien perturbé là ces derniers temps. Il y a quelque chose qui... Enfin c'est étrange, c'est quelque chose que j'ai rarement vu avant. Je sais pas, c'est... On dirait que vous allez changer de vie du tout au tout comme ça. Vous voyez la coupure là, c'est bizarre. Vous êtes vraiment étrange. Enfin votre main, hein, c'est pas du tout contre vous. Enfin je suis désolée, je n'ai pas trop l'habitude des conventions sociales. Mais enfin c'est pas contre vous, c'est juste votre main qui est bizarre.
Bon, faut pas vous inquiéter. Le changement de vie, j'ai l'habitude. Ce sera pas la première fois que ma vie fait un virement du tout au tout. J'ai plutôt tendance à changer d'ailleurs la vie des gens plus que de changer la mienne. Sans vouloir passer. Vas-y. Arrive Guillaume Vallier. Ah. Guillaume Vallier qui vous dit: Messieurs, dames, j'ai l'immense honneur et l'immense plaisir de vous présenter Monsieur Philippe d'Amboise de Larbon, qui nous rejoint. Soyez évidemment calme. Vous savez comme il est. Allons, je plaisante. Le voici, messieurs, dames. D'un seul coup, l'ambiance devient très très froide, glaciale. Les personnes autour de vous qui étaient pourtant si chaleureuses il y a quelques instants se sont raidies. Les visages ont perdu tout artifice. Tout le monde est extrêmement sérieux. Et le fameux Philippe d'Amboise de Larbon arrive. Un homme impressionnant. Lorsqu'il entre dans une pièce, on n'en remarque que lui. Et surtout, on remarque son aspect extrêmement calme et serein. On comprend que ce soit une personne qui n'aime peut-être pas les cérémonies, les réceptions, mais lorsqu'il se présente, on le voit clairement. Messieurs, dames, je suis enchanté de vous voir. C'est un immense plaisir pour moi. Je souhaiterais d'abord accueillir nos deux nouveaux invités. Mademoiselle, sachez que vos œuvres ont été pour moi un ravissement. Et je tiens à vous dire que nous aurons certainement d'autres occasions de nous voir. Peut-être pas immédiatement, mais elles auront lieu, je n'en doute pas. Monsieur Barker, évidemment les circonstances sont différentes. Je suis tout de même satisfait de vous avoir ici, mais je crains que ce pourquoi vous êtes venu ne soit pas vraiment ce que vous allez faire. Pardon, excusez-moi. Je sais qui vous envoie, monsieur Barker. Je sais hélas aussi que mes pères ont la fâcheuse tendance d'être des traîtres en puissance, y compris pour leurs propres hommes lorsqu'ils le jugent nécessaire. Vous devriez poser votre arme, ce serait plus simple pour tout le monde, monsieur Barker. Je m'éloigne de cet homme. Je sors l'arme simplement et enfin je la sors. Et avant de la poser sur le bar qui est à côté de moi, j'essaie de lui tirer dessus. Tu tires. Voilà. Tu me fais un petit jet de tir? Ouais. Alors... 60. Ça passe. Donc bah, tu te dis je tente ma chance. Tu tires. Magnifique tir. Alors pour toi Dia, c'est un choc. Le type qui est à côté de toi vient de sortir une arme et de tirer. Bon, évidemment c'est très perturbant. Les autres n'ont pas réagi. Lorsque la balle part, il n'y a aucune réaction. Y compris de la cible. Allons, monsieur Barker. Je crois qu'il serait mieux pour tous maintenant que vous posiez cette arme. J'ai besoin de vous et je ne voudrais pas avoir à vous blesser davantage. J'ai fait mouche. Tu as fait mouche. Où ça? La balle, tu l'as touché. Il y a d'ailleurs un trou qui sur le vêtement qui est formé. Ouais, tu me vois lâcher l'arme parce que je commence à tilter certaines choses. Je la pose sur le truc et je m'en mets dos au mur, je croise les bras et j'attends. Très bien, vous avez le mérite d'être réactif. Et je pense que vous commencez déjà à comprendre les liens avec les personnes qui vous ont envoyé. Je peux dire ça comme ça. Mademoiselle de Alvin, je gage que la situation vient de prendre un tournant perturbant pour vous. Quelque peu déroutant en effet. Mais je rends grâce à votre sang-froid. Je pense que de nombreuses personnes n'auraient pas réagi de la même manière. J'ai quelques questions à vous poser, mademoiselle. Vous avez beaucoup écrit et vos ouvrages m'ont passionné sur la magie, sur les choses mystiques et celles que le monde ne croit pas voir mais qui existent. Je voudrais connaître, à vrai dire, votre point de vue sur
l'intérêt du surnaturel et de la magie. Je voudrais connaître votre point de vue sur l'intérêt des sacrifices qu'il peut y avoir à faire pour obtenir de plus grandes connaissances, de plus grands savoirs. Vous m'avez l'air une femme d'intellect et je souhaiterais avoir votre opinion à ce sujet. Tous les sacrifices sont à faire lorsqu'il s'agit d'amasser plus de savoir. Notre unique but est de toujours savoir plus. En tout cas, c'est le mien. Une excellente réponse. Qui plus est avec la scène que vous venez de voir qui vous a certainement perturbé. Je n'en suis que plus impressionné, mademoiselle. Quant à vous, monsieur Parker, vous êtes un homme d'action et c'est quelque chose d'appréciable, mais vous êtes également un homme de pouvoir, je n'en doute pas, un homme qui souhaite entreprendre et qui souhaite, eh bien, posséder, peut-être diriger, je ne sais pas. Vos employeurs vous l'ont fait, comme vous dites, à l'envers, si je me souviens bien de vos expressions. Pour tout vous dire, les balles suivantes, vous pourriez essayer de les tirer, elles sont toutes à blanc. Vos employeurs n'espéraient pas que vous survivriez à la confrontation. Je pense qu'il serait plus judicieux de vous poser la même question qu'à Madame Delvin, mais dans un angle différent. Que pensez-vous des sacrifices qui peuvent être nécessaires pour gravir les plus hautes marches, Monsieur Barker? On va répondre de manière simplement, les marches, ce seraient les cadavres, ni plus ni moins. Des cadavres? Mm. Oui, l'expression est bien choisie. Elle est certainement bien choisie. Les cadavres, mon ami, vous marcherez sur beaucoup. J'irais même jusqu'à dire, sans faire de jeu de mots malheureux, que vous parlerez avec eux de nombreuses fois. J'ai besoin de vous et de Mademoiselle Delvin. L'un comme l'autre, vous allez m'être précieux. À vrai dire, vous allez m'être extrêmement précieux. Extrêmement. Derrière vous, vous sentez que les autres invités viennent de vous saisir. Ah, d'accord, ok. Comment réagissez-vous à cela? Bah, moi j'essaie de me débattre sur le premier coup parce que forcément, je pense que je suis assez. Je veux dire, s'il doit se passer quelque chose, je préfère l'assumer. Enfin, je fais s'il doit y avoir quoi que ce soit, je préfère l'assumer de face sans personne pour me tenir et. Ok, donc toi, tu essaies de te débattre. Voilà, et puis je le dis à voix haute, hein, concrètement, je lui dis que s'il veut faire quelque chose qu'il n'a pas besoin de. Enfin, que quoi qu'il se passe après, je vais pas me débattre, il n'y a pas besoin, je préfère l'assumer tel un homme droit. Enfin, okay, donc tu droit, courageux. À résister, mais à dire que voilà, donc tu lui expliques. Et qu'il n'y a pas de problème, que dans tous les cas, je bougerai pas, j'ai bien compris la situation. Et toi? Je résiste pas, ça sert à rien, j'ai pas la force. Donc tu sens que la force de la personne qui te tient est vraiment, vraiment importante. Mm. Ça te surprend d'autant plus qu'il s'agissait d'un simple pépé à qui tu avais lu les lignes de la main. Oups. Vous commencez bien évidemment à être inquiet. Dans ton cas, Barker, on a l'air d'écouter ta demande. Oui. Excellent. Une façon de penser qui vous servira, je pense, par la suite. Vous serez peut-être un guide précieux pour vos camarades. Eux n'auront probablement pas eu la chance d'être préparés à la suite. Mademoiselle, n'ayez pas peur. Ce qui va suivre sera pour vous un nouveau commencement. Et je ne doute pas que, passé l'inquiétude première, vous saurez trouver une immense joie dans le cadeau que je vous fais. L'un comme l'autre, vous sentez une douleur au niveau du cou. Ne vous inquiétez pas, cela passera rapidement. Ne vous en faites pas. Tout ira bien. Et je vais avoir besoin de vous, mes chers amis. Et en retour, vous aurez besoin de moi avant la fin. Vous commencez à vous sentir faible. La tête tourne légèrement. Cette douleur est chaude, mais vous sentez de plus en plus froid. Difficile de rester debout. La fatigue vous emporte doucement. Vous fermez les yeux pour vous retrouver dans une semi-inconscience et vous n'entendez plus que la voix de cet homme qui termine. Sachez que nous nous reverrons. Tout cela n'est que le début, mes chers amis. Mais l'heure tourne et le premier pion vient de bouger.